Bien. Alors voilà. Donc comme à certaines personnes je l'ai dit, nous allons avoir une vidéo pour compléter l'ensemble de ce que nous avons dit sur les précédentes. Donc nous allons faire une première partie qui est surtout... oui, alors si vous tombez sur cette vidéo, comme je vais l'appeler quelque chose comme hypnose quelque chose, si vous tombez sur cette vidéo, il faut d'abord que vous regardiez aller dans l'éther pour comprendre celle-là. Sinon, en fait, vous allez regarder quelque chose qui complète une autre vidéo, donc en fait, vous n'allez pas comprendre. Et vous allez vous poser plein de questions, et vous allez me les poser. Et donc, avant que je vous réponde, je le dis là. Donc, allez voir d'abord Aller dans l'éther sur ma chaîne, et vous comprendrez cette vidéo qui est le complément de la précédente. Ensuite, vous pouvez regarder La vérité sur le Christ, le dragon, etc. Mais ça, c'est pas primordial. Alors, je tiens à préciser quand même aussi que j'avais déjà dit, mais les vidéos de Kesh qui sont sur ma chaîne, comme la vidéo sur Lucifer, bien qu'étant pas exactes, pas pour tout, la vidéo de Lucifer étant inexacte, sont conservées parce qu'en fait ça permet à des personnes qui s'intéressent d'arriver en fait jusqu'à ces vidéos qui sont elles beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus vraies, n'est-ce pas? Parce que le cheminement de chaque individu doit être pris en compte pour certaines choses, et en fait, ce qui permet de voir qu'une personne, même si au départ peut se tromper, elle peut quand même trouver la porte de sortie, donc la vérité. Même si certaines personnes penseront que tout ce que je dis est complètement con, hein, c'est pas très grave. Le mieux, quand vous tombez sur mes vidéos et que vous n'aimez pas, en fait, le mieux, c'est de vous dire que c'est déjà ça, c'est stocké dans votre subconscient, ça vous aidera sur une prochaine vie. Ceci dit, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, ça ne m'en fait pas un con pour autant. Chaque personne dans sa vie expérimente des choses et on ne doit pas juger une personne qui, par exemple, n'est pas d'accord avec une autre. Simplement, elle n'est pas d'accord. Sur cette vie-là, ces informations-là ne l'intéressent pas. Elle n'en est pas là et donc elle peut très bien ne pas apprécier. Il n'y a pas d'importance à ne pas apprécier, ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus bête, plus intelligent ou quoi que ce soit. Ça fait un être humain, comme un autre. Donc il n'y a pas de souci, si vous n'êtes pas d'accord, je ne vous en veux pas et ne m'en veuillez pas d'avoir un autre avis. C'est important, la tolérance. Bien, alors on va regarder aussi là, entre guillemets, il va y avoir donc ce qui va être dit, donc qui est une chronologie, hein. J'ai pas mis par thème, j'ai fait une chronologie de nos sorties et ce qui va permettre en fait de suivre la progression de tout ce qu'on a vu et fait. À part ça, à la fin, je ferai un petit bout de vidéo qui sera classé à part, qui sera juste un emplacement, on va dire, pour les échanges de rendez-vous, les personnes qui cherchent quelqu'un. Donc ça, on verra ça à la fin, je ferai juste un petit bout de vidéo qui sera... parce que bon, force est de constater que certaines personnes cherchent longtemps avant de trouver quelqu'un qui veuille bien faire un petit tour dans l'éther avec et tout ci, tout ça. Donc on fera juste un petit bout de vidéo qui même durera que peut-être 15 minutes, juste pour expliquer comment mettre en place, et cette vidéo sera dédiée aux gens qui veulent échanger, donc des propositions d'aller dans l'éther et ceci et cela. Voilà, voilà. Alors bien sûr, je tiens à préciser, moi je ne gagne pas d'argent avec ce que je fais, alors les gens qui se sont greffés hein, et qui gagnent de l'argent en surfant sur la vague de comment sortir dans l'éther, et qui suivent un petit peu l'actualité, on va dire, de l'hypnose, le problème c'est, là, présentement, faire des séances dans l'éther, si quelqu'un veut être sérieux, il en fait au moins une par semaine. Donc vous imaginez bien que si vous faites payer quoi que ce soit, de toute façon, on va dire, le but n'est pas atteint, dans le sens où faire payer quelque chose va être de toute façon un reflet du fait que vous n'avez pas compris à quoi vous pouvez servir et vous ne comprenez pas quel service vous pouvez rendre. Aller dans l'éther, ça n'est absolument pas une question d'argent, c'est une question d'échange. Je vous emmène dans l'éther, vous m'emmènez dans l'éther, ça c'est un échange. Si l'argent est présent, il y a une erreur. Moi je ne prends pas d'argent, quand je fais un déplacement dans l'éther et que je vérifie quelqu'un, je regarde, c'est pareil, je ne prends pas d'argent. Ça c'est un point important. Bien, enfin c'est mon point de vue, hein. L'argent ne peut pas servir à tout. Surtout pas à des choses métaphysiques. Donc, alors on va prendre... le petit départ, alors ça fait un petit moment, hein, on est un petit peu
On doit être du côté de mai de cette année. Donc, une fois on a fait une petite séance, alors là je ne vais pas faire de petits dessins, pas encore, on a fait une petite séance et même nous, en fait, parfois, bon, plus maintenant, mais ceci dit, même quand on a un certain niveau, c'est-à-dire qu'on a déjà pas mal progressé dans l'éther, on a eu une séance où on avait beaucoup d'informations contradictoires. On allait en Égypte, on a fait des tas de trucs et c'était contradictoire. Il y avait des petits détails, de l'airain sombre, des certaines choses. On a été voir des entités, mais c'était toujours en fait un petit peu corrompu. Car effectivement, la personne, quand elle est sortie, avait une corruption, c'est-à-dire un implant, juste un petit implant. Ce qui a permis aux démurgiens, en fait, de pouvoir influencer la séance très légèrement, même si on voyait des choses réelles, on allait dans les lieux réels, le démurgien pouvait en fait induire des petits détails supplémentaires afin que ne soient pas vues certaines choses et que ne soient pas comprises certaines autres choses. Donc faire très attention, on va dire, ne jamais jurer qu'on est arrivé à un niveau où on n'est pas en fait corrompu par une chose ou une autre. Donc voilà, petit détail. Alors, on va parler de choses intéressantes. On a, en légende, hein, on a des crânes de cristal. Alors, les crânes de cristal, j'ai regardé, alors c'est sommaire, hein, parce qu'on ne va pas s'enfoncer dans les détails. On a regardé donc le vrai du faux chez les crânes de cristal. Alors, il y en a 12, quand même. Hein, il y en a 12. Il y en a un qui a été trouvé, un seul. Donc, il n'y en a qu'un seul trouvé, un seul. Les personnes qui l'ont trouvé, alors les crânes de cristal, alors il doit y avoir, ouais, il y aura des fautes, hein. Je tiens à préciser, je suis dyslexique. Et les personnes qui pensent que c'est pas normal, bah c'est pas grave. Donc les crânes de cristal, bon, je sais pas s'il faut mettre un S, hein, donc bon. Donc les crânes de cristal, il y en a 12. Donc aujourd'hui, il y en a été trouvé un seul. Malgré tout ce qu'on peut vous dire, et patati, et patata, gna gna gna, il en a été trouvé un seul. Ça a été vérifié. Parce que justement, je voulais m'atteler à savoir d'abord qu'est-ce que c'était que ça, légende, fait ou pas. Donc il en a été trouvé un seul sur 12. Celui-ci a fait très peur, on va dire, aux propriétaires, puisqu'ils ont supposé quelque chose, parce que le crâne était effectivement très fortement énergétique. Donc ils se sont posés, ils ont fait venir une sorte de médium, hein, quelqu'un qui a des pouvoirs, hein, comme n'importe quel médium. La personne a touché le crâne, alors chez quelqu'un qui a, on va dire, des pouvoirs médiumniques, mais qui n'est pas quelqu'un qui a développé certaines capacités métaphysiques très avancées, c'est carrément dangereux. La personne a failli devenir folle, ça lui a littéralement envahi l'esprit, puisqu'en fait les crânes de cristal, quand nous on a regardé, on a vu qu'ils avaient été fabriqués sur la planète Pallium. Alors Pallium, on peut l'écrire comme ça. Là, on va dire, comme c'est une planète lointaine, qui est dans le multivers, je dirais, comment ça s'écrit. Je ne vais pas vous faire un dessin, quoi. Donc voilà. Donc sur cette planète Pallium, la technologie de base, c'est le cristal. C'est pour ça que les crânes de cristal viennent de chez eux. C'est une planète qui, en fait, fait partie de la planète des jardiniers de la Terre, hein, donc la corporation des 1000 mondes unis. Eux, leur spécialité, c'est le cristal, donc ils modèlent le cristal par la pensée. Donc en fait, ça n'est pas des gens qui sont allés sur Terre et qui ont laissé leur crâne en le transformant en cristal, encore que ça aurait pu être fait, du moment que ces personnes, on va dire, auraient maîtrisé l'éther de base. Mais en fait, ces crânes ont été livrés, littéralement, par les jardiniers de la Terre à un moment donné, et ces crânes ont un but, en fait. Si vous prenez la planète Terre et que vous mettez à un endroit les 12 crânes de cristal, vous allez ouvrir un vortex qui va permettre, entre guillemets, hop, un petit vortex, qui va permettre que de l'énergie positive puisse, on va dire, rentrer sur la Terre. Et c'était là leur fonction. Si des personnes intelligentes avaient cherché à rassembler les crânes de cristal et les rassembler pour quelque chose, et qu'elles avaient su à quoi ils servaient, ils auraient pu en fait installer les crânes ensemble, en cercle, de façon à ouvrir un vortex pour faire venir de la lumière. Tout simplement. Donc voilà, ils ont effectivement, dans chaque crâne est encodé des connaissances particulières qu'une personne dans l'éther peut lire, ou qu'une personne qui est connectée à l'éther en permanence peut lire.
Donc, mais c'est inaccessible, on va dire, au commun des mortels, et c'est inaccessible dans le cadre de personnes qui chercheraient scientifiquement à faire quelque chose. On parle, on va dire, de choses qui dépassent de loin les capacités scientifiques de nos jours, et qui dépassent, on va dire, l'entendement commun des êtres humains. Donc voilà, les crânes de cristal existent, mais ils ne servent pas du tout, et tous les autres crânes qui ont été, on va dire, copiés, faits à la main, patati patata, sont des faux. Et les crânes de cristal, les endroits où ils se cachent ne sont accessibles qu'à des personnes qui pourraient aller dans les terres et qui pourraient les trouver et qui auraient l'autorisation d'aller les chercher. Voilà, donc on n'est pas prêt de les voir. Tout simplement, c'est beaucoup mieux comme ça d'ailleurs. Ça évite que des utilisations stupides soient tentées. Donc voilà. Alors, ensuite, du côté... Alors ça, c'était du côté de mai aussi. Nous, on a commencé, en fait, un nettoyage sur Mama Gaïa, quoi, avec l'épaule ici. Nous, on a commencé... Alors ici, vous avez l'épaule. Nous, on a commencé un nettoyage. Alors, on prend les méridiens, hein, on prend les méridiens, et puis on nettoie par méridien. Alors, je tiens à préciser qu'on ne se déplace pas tout seul. Nous, on sort avec la totalité des dragons disponibles. Hein, alors, ils sont au nombre à peu près de 15 000 hein, disponibles sur cette planète. Et on sort avec la totalité des jardiniers de la Terre disponibles dans les terres, qui sont à peu près au nombre d'un bon millier, sans souci. Et donc ce qu'on fait, c'est que nous on attaque un méridien et on décape les pays qui sont, on va dire, sur le méridien. Et donc en fait on fait du nettoyage. Donc à cette époque-là, on a fait un petit décapage et en fait on est passé, on était du côté, on a commencé de toute façon en Angleterre, France. Donc on a commencé à décaper et en fait ensuite on est rentré à l'intérieur de Gaïa, on a été voir Gaïa, qui est un cristal habité d'une entité. Et en fait, après, certains jardiniers de la Terre avec qui je travaille, en fait, ont fait quelque chose, ils sont fortement connectés à Gaïa, et ensuite Gaïa nous a expulsé une sorte de satellite d'observation, parce que Gaïa est enfermée, on va dire, par les démurgiens dans une coque de protection pour qu'elle ne voit pas trop ce qui se passe à l'extérieur, en fait, qu'elle soit relativement coupée de sa création extérieure. Donc en fait, elle a, ce jour-là, sorti un satellite. Alors, moi je l'ai assez bien vu, on va dire. C'était assez marrant. Il y avait une sorte de disque comme ça. Un cercle avec, hop. Et ça, bon, ça émane de la lumière. Alors, dans le satellite, bien sûr, il y a une entité. Hein. Il y a une entité motrice qui correspond avec Gaïa, bien sûr. Et en fait, ce petit satellite, en fait, hop, est sorti et en fait progresse maintenant tout autour de la Terre, ce qui permet en fait d'observer un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui permet en fait que Gaïa soit informée un petit peu, on va dire, de tout ce qui ne va pas. Alors cette forme-là, c'est exactement moi ce que j'ai vu. Ici, c'est un petit disque de lumière. Bon, il y a de l'énergie qui transfère du disque au centre. Et ça fait, il y a une petite oraison comme ça lumineuse. Ça fait un hochet, un disque bizarre. Bon, ça c'est dans l'éther, hein. C'est pas du tout physique, c'est pas la peine de prendre vos lunettes astronomiques, vous verrez pas. Donc hop, il est ici, et puis il fait le tour, et en fait il regarde ce qui se passe. Alors, on a fait du décapage, on a été en France. Alors là, on passera assez rapidement là-dessus, puisque c'est que du décapage, c'est du déglingage de démurgiens. Donc au-dessus de la France, on avait, en fait, en moyenne par pays, il y a énormément de vaisseaux démurgiens, hein, donc qui sont stationnés dans les terres, et qui sont là pour pomper. Donc là, il y avait, au-dessus de la France, il y avait un vaisseau pour le nord de la France, un vaisseau pour le sud de la France. On les a déglingués. Hein. Alors les vaisseaux peuvent faire plusieurs milliers de mètres de diamètre. Il n'y a pas tellement de limite de forme et limite de forme et ensuite de limite de taille. Tout dépend de l'énergie absorbée en fait. Sur un petit pays comme la France, le vaisseau est finalement assez petit. Donc la France, on a déglingué des vaisseaux. On a donc oui, on a fait aussi. Ouais, ça c'était une autre fois. On a fait sur Saint-Quentin. Parce que bon, par là, vers Saint-Quentin, c'est assez pourri, hein. Il y a des bases militaires, il y a des choses comme ça, il a fallu un petit peu faire du propre. Il y avait un vaisseau directement sur Saint-Quentin. Donc les vaisseaux sont là pour en faire tenir des êtres humains, c'est simple. Hein. En tant que vous-même, voilà, vous êtes là, vous avez un implant,
et puis hop, vous avez un vaisseau qui est connecté. Et ce vaisseau, en fait, vous pompe, vous suit, vous observe. Du moment que vous êtes une entité, on va dire, un petit peu intéressante, bah, le vaisseau, lui, en fait, est tout le temps en train de vous parasiter. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard, parce que je vous le fais dans le sens chronologique. Je vous le fais, sinon, si je complète trop le sujet, le problème qu'on va avoir, c'est qu'après, je ne saurai plus ce que j'ai dit ou pas. Voilà, voilà. Ensuite, justement, en parlant de la planète Pallium, donc à un moment donné, oui, ça devait être ce coup-là. Ouais. À un moment donné, en fait, avec les dragons, on a fait un gros nettoyage et on a fini par faire, au-dessus du petit satellite, donc on a fait un voile blanc. Alors, explication, en fait, pour faire en sorte que la planète Terre, en fait, soit protégée, avec l'ensemble des dragons et tous les jardiniers de la Terre, on a créé, en fait, une protection. Alors, ce voile est une grille très fine. Hein, alors, en parlant de grille magnétique et tout, je ne vous raconte pas les monts et merveilles de conneries de Rachel Fortin. Hein. Donc, on passera là-dessus. La plupart des grilles magnétiques que l'humanité a entretenues, elles sont démurgiennes. Hein, je vous le dis tout de suite. Quand on vous dit alimenter la grille magnétique, faire ci, faire ça, vous êtes en train d'alimenter une grille magnétique démurgienne qui enferme l'humanité un peu plus complètement. Donc, nous, ce qu'on a fait pour éviter, en fait, que les méchants ne viennent et continuent d'approvisionner la Terre avec des saloperies, on a décidé de faire une protection. Cette protection, en fait, c'est une toute petite grille, ça ressemble beaucoup plus à un voile, c'est à la fois très solide et très souple, et en fait, il suffit juste que nous, on l'entretient en énergie de base, et en fait, ça permet simplement aux démurgiens qui sont là, ne peuvent pas sortir, les démurgiens qui sont là, ne peuvent pas rentrer. Ce qui fait que quand nous, on fait du nettoyage, il n'y a pas d'apport extérieur, tout simplement. Et en général, quand il y a un apport extérieur, ce qui est arrivé une fois, je le sens tout de suite, donc on sort et ensuite on casse. Donc qu'est-ce qu'on a fait Alors donc base, vaisseau, station de pompage, oui. Là on était où Bon, bref. Donc après, nous on a continué sur les méridiens, donc France, ensuite on s'est déplacé un petit peu plus, on a couvert l'Europe. Donc c'est... Je vous raconte pas les batailles, le nombre, on va dire, de démurgiens qui sont déglingués est juste hallucinant. Ils habitent profondément cette planète, mais bon, ça va aller en s'améliorant. Donc le 15 mai, oui, donc c'était la France... l'Angleterre, l'Écosse. Donc du côté de l'Écosse, on a des points, comme je vous avais expliqué, des points importants. Grande nouvelle, à un moment donné, l'emmerdeuse, celle qu'on peut appeler l'emmerdeuse, qui était relativement une chef dans ce magma de conneries, l'emmerdeuse a continué à nous embêter, ce qui fait qu'en fait, elle a reçu notre visite. Nous sommes allés carrément aux États-Unis. Hein. Bon, bien qu'on n'avait pas encore fait les États-Unis, on y est quand même allé en force. Et ensuite, tout simplement, on a attrapé l'emmerdeuse, on l'a montée donc, au centre de la galaxie, vous verrez, je vous expliquerai ça après, et on l'a fait cramer. Donc l'emmerdeuse n'existe plus, paix à son âme qu'elle n'en avait pas, bien sûr. Ça, je vous expliquerai aussi. Alors, on travaille parfois, alors vous pouvez avoir le cas, en fait, parce que ça peut être intéressant parfois. Parfois dans les terres, vous allez voir qu'en fait, les mondes, entre guillemets, votre vue de l'éther va en fait être comme ça. Vous allez voir des tas de mondes, entre guillemets, qui n'arrêtent pas de s'aligner. Vous allez voir une personne, une autre, une autre, une autre. Vous allez voir un démurgien, par exemple, et vous allez voir qu'il est sur une certaine profondeur, et que vous avez l'impression qu'il se divise dans plusieurs mondes parallèles. En fait, c'est le cas. On peut littéralement vous embêter, vous, par exemple, vous appelez Bob, hein, vous appelez Bob, et en fait, on prend un monde parallèle, tac, on a un autre Bob, et dans un autre monde parallèle, on a un autre Bob, et on a un autre Bob, et un autre Bob, et un autre Bob. Vous pouvez en avoir à peu près 1 millier. Si vous êtes une entité qui les intéresse, en fait, ce Bob-là, il est peut-être en fait connecté au démurge. Alors en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous embête. Hop, il vous envoie des mauvaises vibrations. Celui-ci est normal, celui-ci est mauvais, celui-ci est normal, celui-ci est mauvais, mauvais, normal.
Donc ils utilisent, car en fait le démiurge a une conscience entre guillemets connectée, c'est-à-dire que chaque démurgien reçoit des ordres, peu importe où il se trouve dans les dimensions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir de dimension en dimension, on va dire, donc une information que d'emmerder celui-ci, par exemple, parce qu'on n'a pas envie qu'il arrive à faire quelque chose. Donc, certaines entités, on va dire, qui sont dans des mondes parallèles et qui sont vous-même, mais en fait, alors quand on dit vous-même, quand vous êtes dans un monde, celui-ci, vous avez une âme. Vous avez une âme, mais cette âme-là n'est pas là, n'est pas là, n'est pas là. Vous êtes une seule et même entité qui provient de son adhyatma. Et vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Les autres ont votre forme de corps, bien sûr, s'appellent peut-être à peu près comme vous, et ont des vies presque similaires. Alors il y a tout un tas de différences quand même, mais c'est presque similaire. Mais par contre, le démiurge, lui, peut se servir d'un là et d'un là, pour, en fait, faire progresser de l'énergie sombre et vous embêter, à travers des dispositifs comme des dispositifs de maison, où il y en a un, par exemple, comme sa dimension est très proche de la vôtre, on lui file un dispositif dans les terres parce qu'il est bien méchant, et en fait, les autres l'alimentent, et en fait, ensuite, hop, il vous embête dans votre petite maison, parce qu'il a un dispositif qui permet d'induire des mauvaises choses dans votre maison ou sur vous-même. Donc ça peut arriver, c'est le concept des dimensions parallèles. Ils peuvent faire ça. Donc avec les dragons, ce qu'on fait, c'est qu'on feuillette les dimensions. On envoie des dragons, vous envoyez les dragons de toutes les couleurs si vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, les dragons qui sont avec vous. Et en fait, vous pouvez en fait nettoyer les différents intervenants dans les dimensions parallèles. Simplement, on leur arrache le démurgien, on coupe les fils entre guillemets qu'ils ont créés, et simplement comme ça vous permet d'être moins ennuyé. Donc bon, c'est des cas extrêmes, hein, c'est ce qu'ils ont fait chez nous, mais ça ne doit pas arriver tous les matins non plus. Donc voilà. Alors, on va garder cette page quand même. Ça permettra d'expliquer. On va... Donc, on y reviendra peut-être à celle-là où parce que là c'est une chose importante, entre guillemets. Nous avons peu d'espace. On fera avec ça. Donc là, on va parler d'une chose importante qui va plus faire figure de culture générale pour, on va dire, pour les personnes qui vont dans les terres. On va parler des fontaines, donc des dragons. En fait, c'est très simple, entre guillemets. Donc, c'est très simple, il y a plein de couleurs de dragons. Des bleus, des verts, des jaunes, des dorés, des argentés, des multicolores, des cristals, des couleurs très pastel. Ça, c'est les premiers. Donc, en fait, le principe même, c'est que si vous avez des soucis de santé, entre guillemets, hein, donc des implants, des choses comme ça, le plus simple, et c'est là où les dragons, en fait, remplissent un rôle particulier dans l'ensemble du procédé. Alors rappelons que les dragons sont simplement une variété de jardiniers de la Terre qui simplement ont une forme comme ça. On les appelle des dragons parce qu'il y a longtemps, patati patata, au niveau de l'Atlantide, se sont incarnés, comme je l'avais expliqué. Donc là par contre, comme ils ont une déclinaison de fréquence, on va vous mettre là, ici on a la première fontaine, ils ont des sphères comme les vôtres. Chacun a une sphère personnelle, et bien les dragons, par couleur, ont des sphères. Ce qui fait qu'en fait, la première couleur, la première tonalité, vraiment la chose de base, pour des entités par exemple qui seraient très jeunes, ça m'est arrivé, j'avais des gens qui étaient très jeunes, mais je ne pouvais pas les monter dans les sphères personnelles de dragons trop puissants, parce qu'en fait, leur vibration était extrêmement jeune. Des gens qui devaient en être à des toutes premières vies. Donc les entités étaient fraîchement arrivées dans un monde comme le nôtre, étaient toutes proches de la naissance en fait de l'âme, donc ils n'avaient pas la capacité de supporter des radiations dans les terres qui étaient vraiment puissantes. Donc on les a amenés dans une fontaine, moi j'appelle ça la fontaine des bisounours, mais en fait c'est une fontaine qui est pastel. Toutes les couleurs sont pastel, c'est la première fontaine. Chaque sphère, comme dans votre sphère personnelle, vous avez de l'eau,
qui correspond à la vie, entre guillemets, l'énergie. On se verse de l'eau sur ces petits bobos, ou on met de l'eau pour combler des creux, des choses comme ça. Donc dans la sphère personnelle, il y en a, et donc dans la sphère personnelle des dragons pastels, vous avez donc une fontaine. Ce principe de fontaine, en fait, est littéralement perpétuel et monte comme ça jusqu'au centre de la galaxie. Alors, il y en a beaucoup plus que ça, puisqu'il y a autant de couleurs, donc les dragons rouges, les dragons ceci, les dragons cela. Après, vous avez en haut ici, vous avez les cristals, dragon de cristal, donc fontaine de cristal. Là, vous avez blanc, ici, vous avez doré. Ici, bon, ça c'est l'ordre de puissance, entre guillemets, et ensuite, très intéressant, ici, vous avez la source de toutes les fontaines. Donc, quand vous avez une nécessité de désimplantation et que vous avez des dragons qui vont et qui viennent, simplement, avec le dragon qui vient pour vous, qui soit de n'importe quelle couleur, vous pouvez lui demander d'aller, vous lui demandez si vous pouvez aller dans la fontaine pour vous nettoyer. Ces fontaines, en fait, sont des bains d'énergie qui proviennent de la source de toutes les fontaines. Donc il y a une sorte de fontaine, une fontaine en fait, de la source, c'est pas pour rien que j'ai mis ça. La source de toutes les fontaines, c'est la source qui produit un principe, le principe des fontaines. Et en fait, celle-là, elle est au-dessus du centre de la galaxie. Ça, c'est la fontaine du centre de la galaxie dans laquelle nous allons, et ensuite je vous parlerai d'un principe qui est à côté, dans le centre de la galaxie. Donc, cette fontaine-là, nous, on y va souvent. Celle-ci est accessible, mais pas par tout le monde. C'est pareil, si vous pouvez aller dans la fontaine blanche, c'est bien. Si vous pouvez aller dans la fontaine dorée, c'est bien. Après, vous pouvez peut-être aller dans la fontaine bleue, la fontaine rouge. Il y a toutes les couleurs qui sont disponibles. Ces fontaines ont un effet, par exemple dans la fontaine de cristal, qui est assez marrante, ça fait des bulles. Et par fontaine, quand vous êtes dans l'éther, vous sentez que ça fait des bulles. Si vous faites des bulles dans la fontaine de cristal, ça veut dire que vous avez encore des tas d'implants. Donc, quand vous êtes dans les fontaines, il faut bien penser à vous immerger à 100% dans le liquide, entre guillemets, sachant qu'ici, on voit encore une sorte d'eau de cristal, mais qu'ici, en fait, on est plutôt dans un bain de vapeur. Il n'y a plus d'eau, l'énergie est beaucoup trop puissante pour qu'en fait, il puisse y avoir un concept de liquide. Et là, vous n'êtes plus dans de la vapeur, vous êtes dans l'irisation d'énergie. Donc il n'y a plus, on va dire, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de sensation de matière. La fontaine de cristal, il reste de l'eau, et ensuite dans les fontaines là, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est une forme d'eau. Alors c'est de l'eau énergétique, bien sûr. Quand vous êtes dans ces fontaines-là, il est important que vous soyez totalement immergé, parce que si vous gardez la tête hors de la fontaine, ça peut conserver, vos implants peuvent remonter dans votre tête pour se stocker hors d'atteinte de l'énergie. Les fontaines, en fait, ont la même chose que dans votre sphère personnelle, le pouvoir de nettoyer, régénérer et améliorer. Moi, quand une personne, on va la chercher, on regarde un petit peu ce qu'elle a, souvent on prélève ses corps métaphysiques et on les emmène dans une fontaine plus ou moins élevée, plus ou moins colorée, et en fait, la personne, on la laisse 2 heures, trempée avec un dragon qui la surveille, et en fait la personne trempe pendant 2 heures dans la fontaine tranquillement, et même si nous on s'en occupe pas, il y a un dragon, on lui dit bon bah tu me la gardes au moins 2 heures, et puis voilà. Donc 2 heures étant un temps standard entre guillemets, où en fait une personne peut tremper sans que ça soit ni pénible ni problématique. En fait nous souvent on trempe 2 heures quelqu'un, on va pas plus loin parce que le mieux étant de redescendre et de remonter plus tard, faire un tour dans les fontaines. Alors, pour faire une désimplantation, on va dire facile et on va dire rapide, c'est vrai que vous pouvez aller dans les fontaines, ce qui ne résout absolument pas le problème de la conscience. Le problème est là, c'est que même une personne dans une fontaine, si elle a des implants qu'elle ne voit pas à droite à gauche et dont elle n'a pas conscience, on va lui mettre un petit chapeau, donc le problème, si vous allez dans une fontaine, ça vous nettoie. Oui, mais certains implants sont tellement anciens qu'ils font presque partie de vous. Et en fait, du coup, ça ne retire pas ça. Le problème est là.
quoi qu'il arrive, ça sera au fur et à mesure de vos sorties dans l'éther que vous vous apercevrez qu'il y a peut-être quelque chose qui déconne. Et en fait, ce petit quelque chose, une fois que vous en avez conscience, vous remontez dans la fontaine, vous demandez au dragon, bah tiens, j'ai l'impression que, je sens que, et bon, le dragon regarde, enlève avec vous, ceci, cela. Donc, les fontaines décapent, effectivement, au centre de la galaxie, c'est du 500 implants heure, à peu près. Hein. Dans la fontaine cristal, c'est au moins 250. Dans les blancs, c'est 100. Et après, c'est un petit peu moins à chaque fois. Mais quoi qu'il arrive, en fait, l'intérêt étant d'avoir ces fontaines, parce qu'en fait, elles vous apportent en fait elles vous régénèrent, hein, si vous n'êtes pas trop en forme, vous allez un petit peu au centre de la galaxie, ou cristal ou blanc, vous allez vous installer dans la fontaine. Alors, chose à préciser, en fait, l'énergie est tellement puissante par fontaine, pour certaines personnes, qu'en fait, ça a tendance à vous endormir. Donc, si vous y allez tout seul, je vous garantis que, moi j'y allais tout seul, par exemple dans le cristal, bon, c'est pas facile de rester éveillé, parce qu'en fait, l'énergie vous berce, entre guillemets, et vous pousse à dormir. Donc l'idée c'est toujours d'y aller avec quelqu'un, et pendant que vous êtes dans le bain de fontaine, pour ne pas vous endormir, vous parlez avec la personne, tu dis bah tiens je vois ça, je sens ça, je fais ça. Bon voilà, le problème il est là. Toute énergie très élevée a tendance à littéralement vous endormir. J'ai des personnes que j'ai déjà montées en fontaine blanche par exemple, et il faut que je lui parle toutes les 5 minutes pour pas qu'il s'endorme. Donc c'est assez marrant. Donc bon, on va conserver le petit schéma, on complétera des informations. Alors comme je disais sur le voile, on a Monsieur Pallium, hein, que je vous ai... ah non, je vous l'ai donné, Monsieur Pallium. Il est arrivé, Monsieur Pallium? Oui, il est arrivé. Oui, voilà. Oui, je vous ai dit qu'il est arrivé, Monsieur Pallium. Donc Monsieur Pallium, en fait, on en reparlera. C'est une entité qui s'occupe de... Pallium, en fait, s'occupe de toute la galaxie. L'être qui vient de Pallium, qui est un être très puissant, qui entretient le voile. C'est embêtant. Ça va froisser de la paille. Oh, voilà, c'est à moitié déchiré. Quelle horreur. Maintenant, je ne vais pas parler du Monsieur Pallium. Si, Monsieur Pallium, les crânes, bon. Donc, l'être qui... En fait, il y a un être qui est arrivé de Pallium, le satellite a été pondu, on a une personne qui est arrivée de Pallium,